Bonjour la communauté. Et ben voilà, encore une chaîne YouTube. Encore une chaîne YouTube sur la van life en plus. Ah ouais. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous apporter de plus? Eh ben j'en sais trop rien. En tout cas, j'essaierai de faire quelque chose du mieux que je peux, sans aucune prétention, parce que j'ai pas d'expérience particulière en vidéo, montage vidéo, en fourgon aménagé. J'ai juste une petite expérience en road trip à moto parce que je suis motard également, donc j'ai fait pas mal de road trip avec tente, etc. Donc voilà, maintenant à la cinquantaine, la moto en hiver c'est beaucoup moins sympathique et donc je me suis tourné un peu vers la voiture. Alors ça fait un moment que je suis des chaînes YouTube sur la van life et sur ce que font les gens, et j'avoue que ça me fait du bien de voir ça déjà, et ça m'a donné vraiment envie de le faire. Et j'ai rencontré John qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Fourgon de la Morue, que j'ai rencontré au Portugal, et qui a fait une vidéo de présentation sur mon véhicule. Et il y a eu un très très bon accueil de ses abonnés. J'ai vraiment eu de très très jolis et gentils encouragements pour que je fasse également une chaîne YouTube, et j'avoue que ça m'a convaincu. Donc voilà, maintenant j'y suis. Alors j'y suis, mais tout reste à faire, c'est ça le problème. Alors, je vais vous expliquer un peu qui je suis. Je m'appelle José, j'ai la cinquantaine. Je suis de la région parisienne, j'ai une situation bien établie, je suis marié, j'ai 2 enfants, tout est très bien, ça se passe très très bien. J'ai une entreprise depuis une vingtaine d'années à peu près, avec une dizaine d'employés, donc pareil, ça se passe bien. Alors pourquoi choisir un petit peu cette nouvelle vie? C'est simplement que j'en peux plus de la circulation parisienne, j'en peux plus du stress, j'en peux plus de la connerie parisienne. Tout le monde est sous pression, et j'avoue que j'ai plus envie de faire de concessions à mon âge. J'ai envie de profiter et de voir autre chose, tout en continuant à travailler, parce que le but c'est pas du tout de laisser tomber quoi que ce soit, c'est de travailler différemment. En faisant maintenant avec les moyens informatiques qu'on peut avoir, on peut très bien travailler à distance grâce à son ordinateur. J'ai créé un programme informatique qui me permet de faire un suivi journalier du boulot qui est fourni dans ma société. Et donc ça me permettra, j'espère, de pouvoir faire assez régulièrement des séjours. Je resterai en Europe, je pense pas que j'irai plus loin. Mais en Europe, la France et d'autres pays. Et déjà la France, parce qu'il y a pas mal de choses à découvrir, à voir. Et mon but, c'est de pouvoir également vous faire partager certaines de mes passions. Je suis un gros passionné de plein de choses. J'ai pas assez le temps de tout faire malheureusement, parce que il n'y a pas toujours, entre le travail et puis ses passions et la famille, c'est pas toujours évident. Mais je vais essayer de présenter de la meilleure façon que je pourrai cette nouvelle vie, et j'espère que ça vous intéressera, quoi. Bon, maintenant il va être temps de vous présenter mon véhicule. Alors en 2 mots quand même, j'ai opté pour un petit véhicule, toujours pareil, dans le souci de pouvoir circuler sur la région parisienne en pouvant me faufiler plus facilement, pouvant me garer plus facilement également, mais qui m'apporterait quand même la possibilité de partir quelques jours en road trip, voilà, tout simplement. Donc maintenant je vais vous le présenter en images. Il s'agit d'un Ford Transit Connect de 2019, il a 3 mois à peu près. C'est un modèle, c'est le Transit Connect Sport, qui a 120 chevaux, avec une très faible consommation de 6 litres au 100 à peu près. Je l'ai pris le plus discret possible, gris, avec sans fenêtre sur le côté justement, de façon à ce que ça fasse fourgon de travail éventuellement. J'ai quand même 2 fenêtres à l'arrière qui sont colmatées par des plaques de moquette, je vous montrerai ça après. Pour pouvoir que je peux retirer de façon à avoir de la clarté à l'intérieur. Et sur le côté droit, pareil, il y a la porte latérale, mais pas de fenêtre non plus dessus. Donc voilà, c'est un véhicule qui est assez bien équipé. Au niveau intérieur, c'est vraiment très agréable. On se croirait pas du tout dans un véhicule de travail. Ça paraît un véhicule hyper cher, mais j'ai eu une très bonne remise chez Ford. Et j'avoue que j'en suis très content, parce que c'est un véhicule vraiment qui m'a pas coûté cher du tout. Et l'avantage, c'est que j'ai un véhicule neuf, et j'espère ne pas être trop embêté pendant un bon moment avec, quoi. Alors maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. Alors comme je disais, je voulais quelque chose de vraiment très très simple. Donc voilà, en gros, j'ai un véhicule qui a été totalement isolé. Par contre,
J'ai fait une très bonne isolation pour l'hiver, pour éviter le froid, la condensation, etc. Donc j'ai vraiment fait une multicouche, pas trop mal faite j'espère, que j'ai recouvert après par du bois à certains endroits, sur le plafond, les côtés, également de la moquette, avec de la moquette, même des panneaux de moquette sur les vitres, de façon à pouvoir retirer ça et pouvoir avoir plus de clarté à l'intérieur. Sinon c'est tout simple, hein, c'est un lit, j'ai pris un matelas que j'ai coupé, que j'ai habillé avec un tissu. C'est provisoire parce que le problème c'est que je vais vous expliquer après, mais c'est la première fois que j'équipe un véhicule et il y a des choses qui vont pas quand même. Donc au départ je voulais faire quelques modifications et du coup j'ai plutôt tout changé, je pense. Tout ce qui est à l'intérieur, j'ai carrément tout remplacé. Je vais le faire d'une façon un petit peu différente, et surtout que ce soit plus facile à l'utilisation. En gros, déjà ici par exemple on a le caisson avec tout un tas de rangements à l'intérieur, donc c'est sympa, ça va jusqu'au bout là et même encore après où il y a l'autre tablette. Le problème c'est qu'il faut chaque fois lever ça, donc on est obligé de lever le matelas, c'est pas pratique quoi. Donc je vais voir un système avec des portes ou des tiroirs plutôt peut-être sur le côté, avec la possibilité de mettre un petit frigo à compression pour avoir de la nourriture ou des boissons fraîches à l'intérieur. Ici c'est pareil, donc il y a le deuxième meuble que j'ai fait. Par erreur, c'est pareil. Le haut, c'est là où c'est le plus étroit. J'aurais dû le faire, je pense que je vais en faire un qui soit un peu plus large de façon à avoir un rangement là. Faire le bas plus étroit par contre, de façon à avoir un peu plus de place pour les pieds, et aussi parce que je veux pouvoir avoir la possibilité de rajouter un couchage sur le côté, soit pour dormir éventuellement à deux, vraiment occasionnellement, ou même quand je suis tout seul, parce que le lit est, donc c'est un L1, donc le couchage fait 1m70, donc je n'arrive pas à être vraiment droit à l'intérieur quand je suis couché, et en ayant une literie plus large, ça me permettra de dormir un peu de travers et d'avoir un peu plus de place, tout simplement, parce que j'ai volontairement pas retiré la partie de séparation là-bas, la cloison de séparation entre l'arrière et l'avant. Je vais vous montrer un peu plus précisément après, mais du coup ça bouffe un peu de place, et justement en haut je vais faire un rangement supplémentaire de ce côté-là, peut-être un de ce côté-là également, voilà. Et ici au niveau de ce meuble c'est pareil, donc là j'ai fait un système avec un retour comme ça pour pouvoir avoir une table, mais bon c'est pas suffisamment fixe, c'est pas suffisamment voilà. Ici j'ai de la place, mais ça me prend trop de place à l'intérieur. Comme le véhicule est petit, je veux vraiment essayer d'essayer de faire des meubles un peu plus petits, un peu plus bas, de réduire la hauteur de façon à pouvoir m'asseoir correctement à l'intérieur, parce que là dès que je me mets bien droit, ma tête touche le plafond. Donc j'essaie de tout faire baisser. Le matelas c'est pareil, hein, il fait 10 cm, la mousse fait 10 cm d'hauteur. Donc j'ai plutôt passé sur du 7, descendre à du 7 en prenant une mousse plus dense. Là j'ai du 35 kg et je vais passer sur du 40, de façon toujours pareil à avoir une partie un peu plus basse. Sinon j'ai une batterie, alors là on la voit pas, mais j'ai une batterie de cellules qui est également là-bas. Enfin, j'aurai l'occasion de montrer les choses par la suite, avec un éclairage ici, et puis également il y a un autre éclairage qui est au fond. Je vais vous le montrer de l'autre côté. Donc j'ai conservé la cloison de séparation métallique que j'ai recouvert de moquette, de façon à avoir une bonne isolation également, tant au niveau du bruit, c'est de la moquette acoustique, tant au niveau du bruit que de la chaleur et du froid également. Il y a une vitre qui est toujours là, mais que j'ai gardée volontairement, et j'ai créé par contre une grosse ouverture ici pour faire un passage entre les deux si je le souhaite. Donc ça je vais le modifier un petit peu aussi encore. Et je vais certainement mettre également en haut ici un petit meuble pour pouvoir faire certains rangements, ranger de la bouffe et ce genre de choses. Sur le côté gauche j'ai thermomètre avec l'hydrométrie pour savoir un petit peu où j'en suis. J'ai un détecteur de CO2
Et j'ai un bidon de 5 litres qui reste accroché, qui permet avec le robinet de pouvoir récupérer de l'eau. Mais j'ai changé d'endroit aussi parce que le problème c'est quand il est à moitié plein, on entend le glouglou de l'eau qui bouge quand on conduit, c'est assez emmerdant, quoi. J'avoue que j'aime pas trop ça, quoi. Donc voilà le véhicule en gros. Je vais retirer tout ça, donc ça va être rapide à retirer. Je suis en train de faire les plans pour refaire un truc à peu près pareil, donc ça ne changera pas tellement, je garderai le même système que j'ai actuellement. On arrive à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pas été trop long. Si vous avez aimé, écoutez, faites un petit pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir, parce que c'est pas évident de se lancer là-dedans, contrairement à ce que je pensais. Et puis je ferai une présentation, ou peut-être éventuellement également le montage derrière des nouveaux meubles, même la création. Je pense que je vais faire peut-être une petite présentation un peu plus précise, que je ne l'ai pas fait la première fois, donc là je vais certainement le faire. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Bonne route.